Vincent Crouzet, dans votre roman, vous décrivez des liens de manière fictive entre le président français et le président ukrainien. Comment caractériser le début de votre intrigue dans cette fiction? Alors, ça se passe au cours des premières heures de l'offensive russe sur l'Ukraine, les 24 et 25 février dernier, au moment où la sécurité même du président Zelensky était remise en cause, lui-même se définissant comme la cible numéro 1 de Vladimir Poutine. Il y a eu quelques heures pendant lesquelles et les Américains et les Français ont fait des propositions, des offres de service à Zelensky pour le protéger sa famille et éventuellement, si besoin, l'exfiltrer. C'est à ce moment-là qu'il y a eu cette fameuse phrase « Je n'ai pas besoin de taxis mais de munitions » qui a changé certainement le visage du conflit, puisque c'était « J'y suis, j'y reste ». Il a montré à son peuple que de toute manière, il restait auprès de son peuple et qu'il restait à son poste de commandement. C'est un moment très important. Sachant que la réalité était effectivement une menace sur le dirigeant suprême de l'Ukraine et de son équipe. Et de son équipe et de sa famille aussi. Donc j'ai imaginé une intrigue très fictive où le président de la République française donne l'ordre à la DGSE, à son service action, de mettre en place des mesures de protection et de trouver des biais par lesquels protéger le président Zelensky. Voilà, donc glisser la petite histoire dans la grande. Sachant que vous avez bien connu les services de renseignement français qui vous inspirent beaucoup pour être dans le monde de la fiction qui n'est pas toujours très éloigné de la réalité. Oui, j'ai été lié à cette maison pendant plus de 20 ans. J'ai eu comme officier traitant des anciens membres du service Action et c'est un peu un hommage que je leur rends à travers cette série littéraire Service Action. Et sans trop en dire sur la réalité de nos services dans cette zone de guerre, on sait que forcément ce serait une faute de ne pas être présent dans ce pays ô combien mouvementé et agressé par la Russie. Comment vous projetez-vous désormais en tant qu'écrivain dans des fictions totales et d'oublier votre ancienne vie? Alors je ne peux pas oublier mon ancienne vie, je peux fantasmer certaines choses, certains désirs de ma part, voilà, de voir la DGSE ou le service Action se comporter de telle ou telle manière sur le terrain. En fait, je calque les capacités d'emploi du service Action, les capacités d'emploi classiques du service Action sur le théâtre des opérations ukrainiens. Mais évidemment, tout est fictif parce que je ne peux pas mettre en péril ou en danger du personnel qui est effectivement projeté sur le terrain. Et la guerre, pour beaucoup d'écrivains, est une source d'inspiration très forte. Et c'est vrai que le cas de figure de la guerre en Ukraine est particulièrement frappant pour les Européens et vous inspirez beaucoup vous concernant. C'est un théâtre d'opération qui, pour l'écrivain, est inspirant. Oui, très inspirant, passionnant, à visage humain. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue la somme des souffrances individuelles dans ce conflit. On est dans la fiction, on est dans le divertissement me concernant, puisque c'est un thriller, mais j'essaye toujours de l'inscrire en fait dans le cadre existant et malheureusement dans le cadre des souffrances infligées au peuple ukrainien. Une tragédie, on peut dire. C'est une immense tragédie, c'est la plus grande tragédie que connaît l'Europe en fait depuis la Seconde Guerre mondiale. On ne se rend pas compte, c'est à 2000 km de chez nous, c'est très proche, c'est à 3 heures d'avion, et on ne se rend pas suffisamment compte en fait de l'importance de cette tragédie au cœur du continent européen. Et une dernière question, est-ce que vous avez été parmi ceux qui ont été frappés par l'accueil qu'a eu en Europe les réfugiés ukrainiens? Ah oui, la solidarité, la France n'a pas été en première ligne sur l'accueil des réfugiés, mais néanmoins, on a plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, et la chaîne de solidarité au sein de l'Éducation nationale, au sein des associations, de la protection civile, du secours catholique, il y a une chaîne incroyable de solidarité qui s'est mise en place, au sein des familles aussi. Moi, je connais une famille qui est arrivée du jour au lendemain à Strasbourg. Il a fallu scolariser les enfants, il a fallu trouver du travail, etc. Donc oui, c'est très, je veux dire, il y a une émotion générale qui a participé
à la solidarité auprès de nos frères européens. Oui, c'est ça. C'est très important. Finalement, la proximité ukrainienne est apparue évidente Oui. À l'aune de cette tragédie de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Vincent Crouzet. Merci Jean-Philippe.